Hier, nous avons connu une journée très compliquée sur les marchés financiers. Une journée d'une rare intensité. Même lors de la grande crise financière de 2008, jamais le VIX n'avait autant bondi en une seule séance qu'hier. Pour les nouveaux, le VIX mesure le degré de nervosité des marchés. Donc, avec un graphique comme ça, autant vous dire qu'hier, le monde de la finance était clairement à feu et à sang. Et ça va péter, vous attendez? Et pour ne rien arranger à la tension d'hier, des milliers d'investisseurs ont été dans l'incapacité momentanée d'accéder à leur compte bourse pour agir à ce violent mouvement. Concrètement, certaines grandes plateformes de trading ont apparemment rencontré un petit problème technique. Alors effectivement, ce genre de panne qui tombe pile poil en période de forte volatilité, ça peut questionner. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Si on avait l'esprit mal placé, on pourrait même imaginer que ce genre de panne est bénéfique pour les brokers, qui peuvent ainsi sortir leur position avant leurs clients. Oh les bâtards! Maintenant, attention, ça peut aussi être du pur hasard. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les problèmes techniques, ça arrive. Le PDG de CrossStrike ne dira pas le contraire. Et je sais pas si votre courtier vous a déjà fait expérimenter un problème de connexion à votre compte bourse, mais lorsque ça arrive, c'est une sensation très désagréable. Et c'est précisément ce qu'ont ressenti hier les clients de ces plateformes. Un fuck céleste. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Donc moi, pour éviter de me la prendre bien profond par un broker, j'ai toujours 2 comptes bourse sous la main. Pour les nouveaux, vous trouverez en description mes 2 courtiers de prédilection, avec bonus à la clé. Pour les sous-sous. Alors hier, la violence fut aussi très prononcée sur le marché crypto. Ce lundi 5 août 2024 restera même dans les annales de la cryptosphère, puisqu'il s'agit de la pire journée depuis la faillite de FTX en novembre 2022. Le Bitcoin a connu une chute brutale, passant de 58 350 $ à 49 500 $ en l'espace de quelques heures seulement. Et sur le plan monétaire, ça bouge également pas mal en ce moment, notamment du côté de la paire euro-USD qui, pour ma part, suscite mon vif intérêt. Car face au dollar américain, l'euro remonte à un plus haut de 5 mois. Comme relaté dans cette note d'analyse IG, le cours de l'euro-USD rebondit depuis vendredi à la suite d'un rapport sur l'emploi américain décevant. Non seulement les créations d'emplois sont ressorties inférieures aux attentes à 114 000 en juillet, contre des attentes à 175 000, mais le taux de chômage a augmenté de manière inattendue pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2021, à précisément 4,3%. Ces décevantes statistiques ont alimenté les craintes de récession aux États-Unis et ont donc renforcé les anticipations de baisse des taux de la Fed, ce qui a fait pression sur le dollar américain. Concrètement, du point de vue de l'analyse technique, l'euro USD revient tester la borne haute du triangle symétrique dans lequel il oscille depuis plus d'1 an, ce qui est pour moi une aubaine, un premier niveau propice pour échanger quelques euros que j'ai récemment gagnés. Je dis premier niveau car toujours selon cette note d'analyse IG, en cas de sortie par le haut, une poursuite du rebond serait possible. Le sommet de décembre à 1,11 $ serait par exemple une résistance intermédiaire à surveiller, avant de poursuivre, pourquoi pas, jusqu'en haut du triangle à environ 1,12 $ au cours des prochaines semaines, ce qui est tout à fait probable si les officiels de la Fed adoptent une posture dovish et que les prochains chiffres sur l'inflation et l'emploi continuent de décevoir. En tout cas, me concernant, comme je suis pas très optimiste sur le devenir de l'euro, je profite d'ores et déjà du cours actuel pour me reconstituer une épargne en dollars américains. Je rappelle ma stratégie patrimoniale. Une partie de mon excès d'épargne est d'ores et déjà injectée sur les actions lorsque j'estime qu'une opportunité se présente à moi, et l'autre partie de mon cash frais est en ce moment épargnée. Le truc, c'est que je ne souhaite absolument pas épargner qu'en euros. Je refuse. Si je refuse d'épargner qu'en euros, c'est que ça revient à faire all-in sur une action, et là en plus on parle d'une action très faible. Donc j'échange quand je peux une partie de mes euros épargnés contre du dollar américain avec un de mes 2 courtiers que vous trouverez en description. Et là concrètement, je profite du niveau actuel pour swapper un peu d'euros. Quant au reste de mon épargne en euros, je puiserai dedans petit à petit dès que je verrai une aubaine sur le marché européen se présenter à moi. D'où le titre de ma vidéo. J'aimerais vous citer quelques actions PA que j'ai tout en haut de ma watchlist. Comme je suis déjà bien exposé sur les marchés, j'attends juste un meilleur prix. Après, si je débarquais tout juste en bourse avec très peu d'actions en portefeuille, au cours actuel je prendrais déjà une première position sur les actions PA qui vont suivre. Je vais aller très vite car j'ai déjà traité ces actions PA sur le plan fondamental. Là, je tiens juste à réitérer mon opinion positive suite à la journée noire de lundi. La dernière que je vais évoquer est clairement ma préférée. Pour les sous-sous. Allez, la première action PA qui continue de s'enfoncer et que je considère comme une aubaine pour l'investisseur long-termiste, c'est Trigano, le spécialiste de véhicules et d'équipements de loisirs. Je parle de cette action PA depuis les 111 €, donc
Une première position à 100 € et une seconde position sur un niveau plus bas me semble être un choix d'allocation pertinent si on souhaite un retour sur investissement intéressant d'ici quelques temps. En plus, ça paie un mignon petit dividende pour patienter. La deuxième action PEA que je surveille attentivement, c'est BNP Paribas, ma bancaire européenne préférée. C'est pas un niveau que je considère ultra intéressant, mais si cette action PEA continuait de s'enfoncer, ça pourrait clairement représenter une aubaine pour moi. En ce moment, j'achète surtout des actions américaines, car je souhaite augmenter ma poche US, mais en tout cas, BNP Paribas, ça fait partie des actions PEA françaises sur lesquelles je n'hésiterai pas une seconde à payer la baisse. En plus, ça verse un très gros dividende, ce qui fait toujours plaisir. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Dans le même secteur, et en plus spéculatif, je dois dire que la Société Générale est également une action PEA au potentiel intéressant, mais c'est une bancaire beaucoup plus risquée, donc ma préférence reste sur BNP. Dans le secteur conteneurs et emballage, l'action PEA Verallia est également très attrayante. Verallia, j'ai émis une recommandation acheteuse en 2022 à 26 €, et en 2024, je réitère cette opinion acheteuse. Au-dessus de 30 €, c'est pas un dossier que je touchais, mais en dessous de 30, moi, j'ai envie de toucher. La quatrième action PEA que je considère comme une aubaine, c'est Capgemini. Pareil que Verallia, c'est une action PEA que j'ai souvent plébiscitée par le passé et je continue aujourd'hui. Alors hier, j'ai pas souhaité passer à l'achat, car comme évoqué dans cette newsletter de fin mai, j'ai déjà pris une récente position sur le leader mondial Accenture à 280 $ et je n'ai pas les capacités financières pour courir 2 lièvres à la fois sur le même secteur, puisque j'ai aussi plein d'autres actions dans d'autres domaines qui m'intéressent. Néanmoins, si vous n'avez pas ce type de business en portefeuille, Capgemini, vous devriez vraiment vous y intéresser. C'est une très belle action PEA à posséder. Pour info, le 2 août, la banque d'investissement suisse UBS a relevé sa recommandation de neutre à acheter sur Capgemini en y adossant un objectif de cours à 225 €. Bien que des vents contraires supplémentaires puissent encore se manifester, la banque UBS considère la valorisation plus raisonnable, les actions se négociant à un PER forward de 14,8, soit 8% de moins que la moyenne sur 10 ans. Ça, c'est intéressant. La cinquième action PEA. Là, je dois dire que si hier matin, j'avais été devant mon écran à l'ouverture des marchés, j'aurais craqué. C'est ASML, une des plus belles actions PEA qui hier a lourdement chuté sous 700 €. J'ai déjà une position à 550, mais à la vue de la dernière publication, et comme j'ai allégé une partie mi-juillet, moi, sous 700 €, je suis clairement prêt à réinjecter le cash que j'ai récupéré. Dans la continuité, vous avez aussi ASM International, qui est très intéressante et qui est l'ancienne maison mère d'ASML. La rédaction d'Investir partage mon optimisme en y voyant de solides perspectives commerciales pour ASMI et adosse carrément un objectif de cours à 810 €. Bref, la liste d'actions PEA que je viens de vous citer, ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais c'est en tout cas les actions que j'ai en haut de ma watchlist ces temps-ci. N'hésitez pas à partager sur quoi porte votre regard. Et comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Moi en tout cas, comme évoqué dans ma précédente vidéo, sur le plan mindset, je reste dans une dynamique positive, long-termiste. Autrement dit, je compte profiter des pressions baissières pour acquérir de nouveaux titres financiers. Pour moi, les baisses seront mises à profit par les opérateurs de marché pour les raisons évoquées à la fin de ma précédente vidéo. Donc, à mes risques, je perçois les baisses comme des aubaines. I'm rich.